Bonsoir, bienvenue sur Message du Destin TV. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous ouvrons un sujet crucial, une clé que Dieu donne à ceux qu'il est en train d'élever. Écoutez bien ceci. Dieu a dit, quand tu commences à réussir, ne parle plus à tout le monde. Cette parole, ce n'est pas un conseil de développement personnel, c'est un ordre stratégique du ciel. Peut-être que tu es précisément dans cette saison. Tu pries, tu travailles, tu crois, et soudain, les choses commencent à bouger. Une porte s'ouvre au travail, une relation se restaure, une idée de business germe. Une faveur financière inattendue arrive. Ton cœur veut crier de joie et tu as envie de partager cette victoire avec tout ton entourage. Stop. Avant de faire cela, écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ne parle plus à tout le monde. Pourquoi? Parce que ta réussite naissante est comme un nouveau-né spirituel. Elle est fragile, précieuse et vulnérable. Tu ne laisserais pas ton bébé à la portée de n'importe qui, sous n'importe quel climat. Tu le protégerais. C'est exactement ce que Dieu te demande de faire avec les graines de succès qu'il dépose dans ta vie. Le monde spirituel est réel, bien-aimé. Il y a des regards, des paroles, des esprits de jalousie et de compétition que tu ne vois pas. En parlant prématurément, tu exposes le plan de Dieu pour toi à des influences qui pourraient l'étouffer, le détourner ou le retarder. Je veux t'enseigner aujourd'hui, non pas à être méfiant ou secret par peur, mais à être sage et obéissant par foi. Nous allons nous appuyer sur 3 piliers solides de la parole de Dieu. Le premier, vient du livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 19. Écoute bien. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Méditons cela. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dans l'excitation de la réussite, les paroles fusent. On veut expliquer, raconter, décrire, parfois même embellir. Et la Bible dit que dans ce flot de paroles, le péché est presque inévitable. Quel péché? L'orgueil de s'attribuer la gloire, l'exagération qui frise le mensonge, la comparaison qui rabaisse indirectement les autres, le fait de révéler des détails que Dieu voulait garder secrets. En parlant à tout le monde de ta percée, tu ouvres la porte à toutes ces dérives sans même t'en rendre compte. Ta langue peut saboter ce que tes mains ont commencé à bâtir avec Dieu. Mais regarde la suite. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La prudence, c'est la sagesse en action. C'est savoir que toutes les oreilles ne sont pas bienveillantes, que tous les cœurs ne te portent pas dans la prière. La prudence, c'est comprendre que certaines informations sont classées confidentielles dans le royaume de Dieu, réservées à ton alliance avec lui et à un tout petit cercle de confiance spirituelle. Retenir ses lèvres, ce n'est pas être faux, c'est être mature. C'est protéger l'œuvre de Dieu. Prenons un moment de prière sur ce point. Père éternel, je te présente mon cœur en ce moment. Tu vois cette joie, cette excitation face aux bonnes nouvelles que tu amènes dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à dompter ma langue. Enseigne-moi la prudence céleste. Donne-moi le discernement pour savoir à qui parler, quand parler et quoi dire. Que mon premier réflexe soit de te parler à toi, de déverser ma gratitude à tes pieds avant d'en parler aux autres. Brûle en moi tout désir d'orgueil ou de vaine gloire. Je veux être cet homme, cette femme prudente qui retient ses lèvres pour protéger ton œuvre. Je prie au nom de Jésus. Amen. Le deuxième pilier est une histoire, celle de Joseph. Nous la trouvons dans le livre de la Genèse. Rappelle-toi, Dieu lui donne 2 rêves de grandeur. À 17 ans, rempli de la naïveté de la jeunesse et du feu de la révélation, il en parle à ses frères. Et quelle fut la conséquence? Une jalousie mortelle, la haine, la trahison, la fosse, l'esclavage, la prison. Des années de souffrance et d'attente ont suivi cette révélation prématurée. Il y a une loi spirituelle ici. Ce que Dieu te révèle en secret, il ne t'appelle pas nécessairement à le proclamer publiquement tout de suite. Les frères de Joseph n'étaient pas préparés à recevoir cette parole. Leur cœur n'était pas aligné sur le cœur de Dieu pour Joseph. En parlant, Joseph a déclenché une persécution qui, bien que Dieu l'ait finalement utilisée pour le bien, était douloureuse et évitable. Maintenant, contraste cela avec le Joseph devenu gouverneur d'Égypte. L'homme mûri par l'épreuve. Quand la famine arrive et que ses frères se présentent devant lui, il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Joseph détient un immense pouvoir et une information explosive. « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. » Que fait-il? Il parle immédiatement? Non, il les teste. Il observe. Il pleure en secret.
Il attend le moment précis où Dieu lui donne le feu vert, le moment où leurs cœurs sont brisés et repentants. Alors, et seulement alors, il se révèle. C'est le fruit de la sagesse, du silence stratégique imposé par des années de discipline divine. Joseph a appris à la dure qu'on ne jette pas les perles au pourceau. Tes rêves, tes visions, tes projets bénis sont des perles précieuses données par Dieu. Certaines personnes dans ton entourage ont une mentalité de pourceau spirituel. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais elles ne valorisent pas les choses de l'esprit. Elles vont piétiner ta parole, la tourner en dérision ou l'utiliser contre toi. Le silence, ici, est une barrière de protection divine. Prière. Seigneur Dieu, merci pour l'exemple de Joseph. Pardonne-moi pour les fois où, dans mon enthousiasme, j'ai jeté les perles sacrées que tu m'avais données. Je choisis aujourd'hui d'apprendre. Donne-moi la patience de Joseph. Donne-moi la sagesse de garder en mon cœur les choses que tu me confies, jusqu'au temps où toi, tu décideras de les révéler. Que mes épreuves ne m'endurcissent pas, mais m'enseignent la discrétion et le timing parfait de l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Le troisième pilier est dans le Nouveau Testament. En Matthieu 6, versets 1 à 4, Jésus parle. Écoute attentivement. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'avez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme font les hypocrites. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le principe est clair. Il y a une récompense liée au secret. Ta réussite, ta percée, ta bénédiction, c'est aussi une forme d'aumône que Dieu te fait. C'est sa grâce qui se déverse sur toi. Si tu fais sonner de la trompette, si tu l'annonces à tout le monde pour que l'on te voie, pour que l'on t'admire, pour que l'on te complimente, alors, c'est fini, tu as reçu ta récompense, les applaudissements des hommes. Et ces applaudissements sont creux, éphémères et souvent teintés de jalousie. Mais si tu gardes cela entre toi et Dieu, si tu le protèges dans le secret de ta communion avec lui, alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te rendra quoi? Une augmentation, une consolidation, une fondation solide, une protection contre les tempêtes. Il agrandira le territoire en secret avant de le révéler au grand jour. La récompense de Dieu est bien plus grande que les compliments des réseaux sociaux. Elle est éternelle, tangible et transformatrice. Ton silence n'est donc pas une punition, c'est un investissement. En ne parlant pas à tout le monde, tu investis dans la récompense divine, qui est bien supérieure à la validation humaine. Tu déclares par tes actes, « Père, ta récompense me suffit. Ton opinion est la seule qui compte. » Prière finale. Père céleste, je me positionne aujourd'hui sous ta parole. Je reçois cet enseignement comme une clé pour ma saison de croissance. Je décide de faire taire mes lèvres pour écouter ta voix. Je décide de protéger dans le secret de mon cœur les graines de succès que tu y déposes. Je ne veux pas de la récompense des hommes. Je veux ta récompense, celle qui vient du lieu secret. Je te confie mes projets, mes ouvertures, mes promotions, mes relations restaurées, mes idées. Je les dépose devant toi. Prends-en le contrôle total. Montre-moi le petit cercle de confiance avec qui partager et donne-moi la force de me taire face aux autres. Je crois que pendant que je me tais devant les hommes, tu travailles pour moi dans le secret. Tu prépares une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je proclame sur ma vie que l'humilité et la crainte de l'Éternel m'apportent la richesse, la gloire et la vie. Je marche dans la sagesse d'en haut qui est premièrement pure, puis paisible, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Merci Père, car tu peux faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je remets tout entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a parlé, si tu sens que Dieu te parle à travers cela, dis « Amen » dans les commentaires. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de cette sagesse. Abonne-toi à Message du Destin TV et active la cloche pour ne rien manquer. Souviens-toi, ta destinée est trop grande pour être exposée à tous les vents. Dieu la protège dans le secret pour la révéler en temps voulu. Restez fidèles. À très bientôt.